Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. C'est toujours comme pour moi, tous les lundis soirs, une très grande joie de partager ces moments privilégiés avec vous. Ces moments où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour entendre ce que le Seigneur a à nous communiquer. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Bienvenue dans Parole de vie, l'émission où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu parce que comme l'a dit l'apôtre Pierre, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Dieu a des paroles de vie pour toi. Je souhaite que sa grâce et sa bonté te soient renouvelées ce soir. Je ne sais pas comment ta journée a été, mais je sais une chose, Dieu t'aime. Et c'est par sa grâce que tu es là. Ce soir, tu aurais pu être en train de faire autre chose, tu aurais pu être occupé à d'autres informations, mais il a plu à notre grand Dieu de te donner l'opportunité d'entendre ma voix, d'entendre sa parole ce soir. Nous plongeons nos regards toujours dans sa parole parce que véritablement elles contiennent les paroles de la vie. J'aimerais prier. Père Céleste, merci pour chaque auditeur, pour chaque auditrice qui est là ce soir, à qui tu as donné la grâce d'entendre et d'écouter cette émission. Je prie que ce que nous allons partager ce soir soit pour chacun d'entre eux un moyen de se réconcilier avec toi, de vivre ta proximité, de vivre ton bonheur, de vivre ta fidélité. Seigneur, je leur ai dit ta parole, d'après laquelle tu as dit, tu as les paroles de la vie. Que la vie qui se trouve dans ta parole soit accordée à chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Que tu les rencontres dans la diversité de leurs préoccupations et que ta vie, ton bonheur, ta grâce, ta paix, ta force, ton onction, oui, que toi qui es le Dieu de l'impossibilité, le Dieu des changements, que tu les rencontres dans les situations diverses. Ils sont venus pour t'écouter. Oh Dieu, touche leur cœur, afin que, à la fin de cette émission, ils puissent dire comme au jour de la Pentecôte, que devons-nous faire? Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer cette émission en nous parlant d'un sujet qui est un sujet passionnant, un sujet qui est celui de la proximité avec Dieu. Nous avons un Dieu qui est si proche de nous. Un Dieu qui est non pas un Dieu que nous devons craindre, devant lequel nous devons paniquer, mais un Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu à Moïse dans Exode chapitre 34, du verset 5 au verset 7. Dans Exode 34, du verset 5 au verset 7, lorsque le Seigneur entend la requête de Moïse qui veut que Dieu se révèle à lui, Dieu lui répond. Je lis. Exode 34, verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, et il se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute des enfants, la révolte et les péchés, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu, dans ce passage d'Exode 34, verset 5, se révèle à son serviteur Moïse. Il dit, voici mon nom. Dieu passe devant lui et Dieu lui donne le nom qui est le sien. Nous l'appelons le Dieu d'Abraham, nous l'appelons le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous l'appelons le Père de notre Seigneur Jésus. Mais à Moïse, Dieu se révélera en disant, mon nom, c'est l'Éternel, celui qui ne change pas, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Un Dieu qui pardonne les fautes, la révolte et le péché. C'est ainsi que Dieu se révèle à Moïse et Moïse est heureux. Oui, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous avons un Dieu qui est riche en compassion. Mais est-ce là la seule facette de Dieu qui existe? Nous avons un Dieu dont la Bible nous dit également
qu'il est un feu dévorant. Dieu est lent à la colère, comme nous venons de l'entendre. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne se met jamais en colère. Je répète encore. Dieu est lent à se mettre en colère, mais cela ne signifie pas que Dieu ne se met jamais en colère. Comment donc concilier ce Dieu qui dit qu'il est lent à la colère, qu'il pardonne la faute, la révolte et le péché? Comment concilier ce Dieu-là avec ce Dieu-là dont nous parle Deutéronome chapitre 4, le verset 24 en disant qu'il est un Dieu dévorant? Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut que tu comprennes cette chose-là. Et c'est pourquoi, tout de suite, nous allons voir davantage ce que ce verset-là veut nous dire après la transition. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Dieu s'intéresse à toi. Il est un Dieu, comme nous avons vu, qui a révélé son nom comme étant le Dieu qui est lent à la colère. Ô chrétien, chrétienne, chers amis auditeurs et auditrices, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, qu'importe toi qui m'entends, ta relation avec le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus. C'est un Dieu de proximité, un Dieu de douceur, un Dieu d'amour, comme il a dit, jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte, le péché. Il est lent à la colère. Il est un Dieu de grâce. Mais en même temps, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24, qu'il est un Dieu qui est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Chrétien, trop de proximité avec Dieu fait que l'on oublie qu'il n'est pas seulement notre papa, mais qu'il est aussi notre Dieu. Chrétien, chrétienne, trop de proximité avec notre Dieu fait qu'on oublie qu'il est notre sauveur, mais qu'il est aussi notre Seigneur. Un Seigneur à qui l'on doit obéissance, un Seigneur à qui l'on doit soumission. Oui, c'est une chose terrible, comme le dit la parole de Dieu, de tomber entre les mains de Dieu vivant. Le peuple juif en a fait l'amère expérience, le peuple juif l'a subi. Eux qui étaient le peuple désigné de Dieu, eux qui sont le peuple de l'alliance, à qui le Seigneur a dit, je maudirai ceux qui vous maudiront, je bénirai ceux qui vous bénissent. Celui-là qui a reçu la promesse divine, je serai votre Dieu, toutes les nations seront bénies en vous. Ce peuple-là, malgré tout, qui a reçu les révélations, qui a reçu les 10 commandements, qui a reçu les plus grandes et les plus merveilleuses promesses, ce peuple-là a eu à subir les conséquences de la colère de Dieu. Oui, Dieu est lent à la colère, il pardonne, mais Dieu leur dira une phrase que j'aimerais que jamais dans ta vie tu n'entendes. Dieu leur dit, et c'est ça que nous allons voir dans notre étude de ce soir, au verset 6. De Jérémie chapitre 15. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut que tu comprennes une chose. N'abuse pas de la patience de ton Dieu. Crains sa colère. N'abuse pas de la patience de ton Dieu. Crains sa colère. Israël est le peuple de l'alliance. Israël est le peuple qui descend directement d'Abraham, à qui les promesses les plus belles et les plus grandes ont été faites. Mais, comme nous venons de le lire dans Jérémie chapitre 15, au niveau du verset 6, Dieu leur dit, je suis fatigué de faire preuve de compassion. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi aussi, ami auditeur, auditrice qui m'entends, toi qui marches déjà avec Dieu, à qui le Seigneur a donné des avertissements et tu ne te détournes pas. Je ne sais pas dans quoi tu as la main en ce moment. Je ne sais pas cette chose-là que tu es en train de faire. Et même en tant que non-chrétien, la conscience que le Seigneur t'a donnée, ton Dieu, ton Créateur t'a donné, te dit non, arrête ça. Mais tu t'entêtes. Dieu te dit ce soir, n'abuse pas de ma patience, crains ma colère. N'abuse pas de ma patience, crains ma colère. Je suis certes lent à la colère, mais cela ne signifie pas que je ne me mets jamais en colère, parce que je suis aussi un feu dévorant. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu, dans ce passage de Jérémie que je souhaite étudier avec vous ce soir. Jérémie chapitre 15, il est écrit, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le, loin de moi, qu'il s'en aille. S'ils te disent où irons-nous, tu leur répondras. Voici ce que dit l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort. À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée. À la famine, ceux qui sont destinés à la famine. À la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer,
les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tout le royaume de la terre à cause de Manassé, le fils d'Ézéchias, le roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira prendre de tes nouvelles? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays. Je les prive d'enfants. Je ferai disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je ferai ses veuves. Je rendrai ses veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait mis au monde 7 fils dépéris, elle rend l'âme, le soleil se couche sur elle. Alors que c'est encore le jour, elle est couverte de honte humiliée. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leur ennemi, déclare l'Éternel. Oh, que de paroles terrifiantes! La colère de Dieu, elle est effrayante. La colère de Dieu, elle est terrible. Oui, Dieu est lent à la colère, mais je vous dis, et je vous le répète ce soir, Dieu n'a pas promis qu'il ne se met jamais en colère. Fuis la colère de Dieu. Fais tout ce que tu peux pour ne pas abuser de la patience du Seigneur. Dans quelle situation es-tu actuellement? Quel est ce péché que tu fais? Quelle est cette offense dans laquelle tu vis et pour laquelle le Seigneur t'avertit? Si tu t'entêtes dans cette situation, et si tu refuses de faire demi-tour, si tu continues à faire ce qui déplaît à Dieu, ce qui arriva au peuple béni de Dieu, ces promesses et ces menaces qui ont été faites ici, par l'Éternel dans le passage de Jérémie chapitre 15, versets 1 à 9 que nous avons lu. Ces choses-là arriveront. Comment en est-on arrivé là? Chers amis auditeurs et auditrices, comment se fait-il que le Dieu qui a sauvé son peuple d'Égypte de la plus puissante des armées, lui qui les a bénis, les a établis dans un pays comme on l'a présenté, où coule le lait et le miel, qui lui a donné le bonheur, qui lui a donné des territoires, qui a dit, bien que vous soyez le plus petit des peuples, des nations, je vous établirai, je chasserai des villes et des rois plus puissants que vous. Des villes fortifiées comme Jéricho ont été soumises et prises. Comment Dieu, après avoir fait tout ce bien à ce peuple, en vient-il à proclamer et à annoncer ces menaces-là comme ce que nous venons de lire dans Jérémie chapitre 15. Chrétien, chrétienne, toi, ami auditeur et auditrice, je le dis encore et je le redirai. Crains la colère de Dieu. Dieu a dit, je suis lent à la colère. Il n'a pas dit, je ne me mettrai jamais en colère. Si tu entends ma voix ce soir, c'est parce que Dieu te donne encore une opportunité. Il te donne la possibilité de changer. Pourquoi Dieu s'est-il mis en colère? Pourquoi est-ce que la colère de Dieu est-elle aussi grande? Il le dit. Nous lisons à nouveau à partir du verset 5 et le verset 6. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra? Qui ira prendre de tes nouvelles? Tu m'as abandonné. As-tu abandonné le Seigneur dans ta manière de vivre? Mènes-tu ta vie sans tenir compte du fait qu'il y a quelqu'un qui est le Créateur? Lui qui t'a béni, qui t'a fait prospérer, qui t'a donné des enfants, qui t'a donné de l'argent, qui t'a donné un travail. Tu vis désormais sans lui? Tu lui as tourné le dos? Dieu dit, tu m'as abandonné. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle abandonner? C'est comme lorsque vous allez avec un enfant à un spectacle et en cours de route, vous le laissez là, vous tournez de vous, vous en allez. C'est cela un abandon. Dieu dit, tu m'as abandonné. Non pas que Dieu a besoin de toi et de ton soutien, ni du mien. Que puis-je apporter jamais en soutien à Dieu? Que pourras-tu jamais faire à Dieu dont il n'a jamais besoin? Dieu dit, Israël, tu m'as abandonné. Le verset 6 continue en disant, tu m'as tourné le dos. Oh mon frère, ma soeur, toi qui entends ma voix, qui es chrétien, qu'importe la dénomination, l'église dans laquelle tu vas, Dieu te parle ce soir. Considère ta vie. Où as-tu tourné le dos à l'Éternel? En abandonnant ton assemblée, en retournant aux choses que tu avais abandonnées, en retournant comme le chien l'a dit la parole de Dieu qui est retourné à ses vomissures. Ou as-tu tourné le dos à ton Dieu, en retournant au gris-gris, en retournant vers les concubins, vers les concubines, en retournant vers la tricherie, vers la honte, vers le péché? Ou as-tu tourné le dos à ton Dieu? Si tu l'as fait,
Je te dis, mon frère, ma soeur, il est temps encore de revenir. Oui, Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en compassion et en bonté, comme nous venons de le lire. Il a promis dans la description de sa personne à Moïse dans Ésaïe et dans Exode 34. Il dit, je suis un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Je suis riche en bonté. Je garde mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne la faute, la révolte et le péché. Oui, Dieu est tout ça. Et il est même très lent à la colère. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il ne se met jamais en colère. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Et Dieu dit à son peuple, je vous ferai ces choses-là parce que vous m'avez abandonné, Israël. Si tu tournes le talon, et tu tournes le dos à l'Éternel en disant, je suis fatigué. J'ai espéré la bénédiction de Dieu, elle n'est pas venue. J'ai espéré la vie de Dieu, elle n'est pas venue. J'ai réussi à vivre ma vie avec Dieu, mais cela ne m'a rien apporté, comme les gens le disent parfois. Je suis allé un nombre incalculable de fois à l'examen. J'ai cherché un enfant et je n'ai pas eu. J'ai cherché l'examen, je n'ai pas eu. Maintenant, je tourne le dos. Dieu te dit ce soir, ce n'est pas la bonne décision. Reviens. Dieu dit dans ce verset 6 de Jérémie 15 que nous étudions ensemble ce soir, qu'il est lent à la colère, mais que sa colère sera féroce. Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. En conséquence, Dieu dit, je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. S'il y a une chose dont moi, pasteur Anafi, je suis certain, c'est que je ne pourrai jamais être dans une quelconque possibilité de résister à la puissance de l'Éternel. Pharaon, le plus grand et le plus puissant des rois de l'époque, n'a pas pu résister à la puissance de Dieu. Dieu ne fait pas des paroles en l'air. Il ne fait pas des menaces en l'air. Ce qu'il dit, il le réalise. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Israël a subi la colère de Dieu. Il a dit, je déploierai ma puissance contre toi et je te détruirai. La conclusion du verset 6 est la plus terrifiante pour toi et pour moi aussi, amis auditeurs et amis auditrices. Dieu dit, lui qui avait proclamé dans Exode 34 qu'il est lent à la colère, riche en compassion, jusqu'à 1000 générations. Il dit à Israël, je suis fatigué de faire preuve de compassion. Dans quoi as-tu la main? Dans quoi as-tu les pensées? Dans quoi as-tu investi qui glorifie pas le nom de l'Éternel? Il dit, tu m'as abandonné, tu m'as tourné le dos, je ne te ferai plus compassion. Je trouve que cette phrase-là, elle est effrayante. Nous retournons pour voir ce que le Seigneur dit au niveau du verset 1. Oh, la colère de Dieu, elle est terrifiante. La colère de Dieu, elle est effrayante. Elle est lente à se mettre en place. Elle est lente à se réaliser. Mais lorsque Dieu se met en colère, il vaut mieux ne pas être là à côté. Jérémie chapitre 15 que nous étudions, que nous dit le verset 1. Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Deux grands intercesseurs. Combien de fois Moïse n'a-t-il pas dit « Efface mon nom du livre de vie plutôt que de détruire ce peuple ?» Et le Seigneur a toujours eu miséricorde et a pardonné. Que de fois n'avons pas vu Samuel, lorsqu'il faisait le bilan de sa vie, il dit « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Oui, ils ont intercédé. Ils ont prié. Mais même la prière de ces deux personnes-là, qui sont connues dans la Bible comme étant des gens qui plaidaient auprès de Dieu pour le peuple, Dieu dit, même si eux y venaient pour prier, même si eux y venaient pour me supplier, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Le sort de ce peuple, c'est ce que nous avons lu au niveau du verset 6, il dit, je déploierai ma puissance et je te détruirai. Amis, auditeurs et auditrices, change de direction. Reviens sur tes pas. Tu as tourné le dos à l'Éternel, ton Dieu, je ne sais pas pour quelle raison. Mais Dieu t'avertit ce soir en te disant, reviens. Reviens. La coupe, elle est pleine. Notre Dieu, il est lent à la colère, mais il est aussi un feu dévorant. Nous voyons la conséquence de cette colère de Dieu à partir du verset 2. L'Éternel dit, chasse-les loin de moi, qu'ils s'en aillent. Si tu es renvoyé loin de la présence de Dieu, où iras-tu? Au ciel, Dieu est là-bas. Sur la terre, il est là. Dans les mers, où iras-tu? Il dit, chasse-les loin de moi. Si tu es chassé loin de la présence de l'Éternel, où iras-tu pour pouvoir subsister? S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, à la mort,
pour ceux qui sont destinés à la mort. À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée. À la famine, ceux qui sont destinés à la famine. À la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. Dieu avait prévu des mécanismes de destruction. Et c'est pourquoi il a dit, je me tournerai contre eux. Je déploierai ma puissance contre eux. Dieu qui a déployé sa puissance pour sauver son peuple, c'est lui qui dit, maintenant je vais déployer ma puissance pour les livrer à la peste, pour qu'ils meurent de maladie, à l'épée, pour qu'ils meurent par l'épée, à la famine, pour qu'ils meurent par la famine, à la déportation, les enlève de leur pays pour les envoyer ailleurs. Tu quitteras le pays de miel. Tu quitteras le pays où coule le lait. Le pays de l'abondance pour entrer dans un endroit que tu connais pas. Non, que le Seigneur t'en préserve. La colère de Dieu, elle est terrifiante. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle est plus grave qu'un feu dévorant. Le verset 3 continue en disant, j'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Oh, qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, toi qui entends ma voix, le Seigneur te dit ce soir, reviens. Tu m'as abandonné, tu m'as tourné le dos, reviens, reviens, reviens. La pire des choses pour le peuple juif, c'était de ne pas pouvoir être enterré. Mais Dieu est tellement en colère qu'il dit, je vais envoyer non seulement des soldats pour les tuer, mais ils n'auront pas droit à un tombeau. Les chiens vont déchiqueter leurs cadavres. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre viendront les dévorer et les faire disparaître. Amis, auditeurs et auditrices, toi qui m'entends, reviens vers ton Dieu. Reviens vers ton Dieu. Verset 7, je les prive d'enfants. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Oui, tu peux faire demi-tour ce soir et dis, Seigneur, je reviens à toi. Je renonce à ma conduite. Je renonce à avoir tourné le dos. Je renonce à ce gris-gris. Je renonce à ce talisman. Je renonce à ce péché. Je reviens à toi. Dieu dit, je fais disparaître mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Oui, tu as l'apparence chrétienne extérieure. Lorsqu'on te voit, on dit, voici un chrétien modèle. Mais que fais-tu en secret? Tout est à nu, aux yeux de celui à qui nous devons rendre grâce et à celui à qui nous devons rendre compte. Dieu te voit et il te dit, je suis lent à la colère. Mais il m'arrive de me mettre en colère. Et lorsque Dieu se met en colère, sa colère, elle est violente. Sa colère, elle est brutale. Le verset 8 et le verset 9 pour conclure nous disent, je rends ces veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. Qu'il n'en soit pas ainsi. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour. Oh, je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant l'ennemi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Toi qui m'as entendu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse luire vraiment sa face sur toi et t'accorde sa grâce. J'aimerais pour conclure te rappeler cette parole que Samuel a déclarée. Lorsque Élie, le sacrificateur, dont les enfants étaient de grands pécheurs, a été interpellé par Dieu, Élie, le sacrificateur, s'adresse à ses enfants en leur disant, 1 Samuel chapitre 2 verset 25, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? S'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Jésus, le Fils de Dieu, veut intercéder en ta faveur. Viens à Dieu. Retourne à la maison. Fuis la colère de Dieu. Ne t'entête pas comme Israël. Oui, Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Reviens vers ton Père. Reviens vers le Dieu qui t'a aimé et qui t'a sauvé. Retire ta main de cette situation dans laquelle tu vis et qui t'éloigne de ton Dieu. J'aimerais prier pour toi. Père céleste, oh, quelle grâce et quel privilège d'entendre ces paroles encore par lesquelles tu t'es présenté. À Moïse, tu as dit, je suis un Dieu de grâce et de compassion. Je suis lent à la colère, riche en bonté. Tu gardes ton amour jusqu'à 1000 générations. Tu pardonnes la faute, la révolte et le péché. Mais voici que tes enfants Israël ont abusé de ta patience. Tu les as prévenus, tu les as avertis, ils n'ont pas voulu entendre. Tu les as mis en garde, tu les as réprimandés, ils n'ont pas voulu écouter. Jusqu'à ce que tu viennes et que tu dises au niveau du verset 6, je suis fatigué de faire preuve de compassion. Oh Seigneur, je prie pour que ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui entend ma voix ce soir, qui t'a abandonné, qui t'a tourné le dos, qu'il entende ta menace, ton avertissement. Parce que tu as dit, la raison pour laquelle tu veux détruire ton peuple,
C'est parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je prie, Seigneur, afin que tu touches son cœur maintenant. Et que toi qui as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, que tu l'accueilles à bras ouverts dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce lui ouvre les yeux, afin que ainsi que les écailles sont tombées des yeux de Paul lorsqu'il était en train de te persécuter. Dans son aveuglement, il pensait qu'il faisait bien. Puis tu fis tomber les écailles de ses yeux. Ô Seigneur, que les écailles tombent des yeux de tes enfants au nom de Jésus. Ce qui a fait qu'ils t'ont tourné le dos, la situation pour laquelle ils pensent qu'ils allaient être meilleurs ailleurs. Seigneur éternel, notre Dieu, fais en sorte que les yeux s'ouvrent et que tu leur montres que tu es encore le Dieu des dieux. Le Dieu qui les a aimés, qui les a sauvés, qui les avait conduits comme Israël dans un pays de délices, un pays où coule le lait et le miel, comme tu l'as dit, un pays de bonheur, de prospérité, alors qu'ils n'étaient rien où tu les as comblés de tout. Je prie, Seigneur, que tes enfants reviennent à toi, qu'ils ne te tournent pas le dos, qu'ils renoncent au contraire à leur conduite de péché, et que toutes ces menaces que tu as proclamées, le soleil qui se couchera subitement, que toutes ces choses-là, tu les en épargnes. Ta colère, Seigneur, elle est terrible. Ta colère, elle est profonde. Comme tu l'as dit à travers ton serviteur, Élie. Si un homme pêche contre un homme, tu le jugeras. Mais si c'est contre toi qu'il a péché, qui pourrait intercéder en sa faveur? Merci de nous avoir donné Jésus, notre intercesseur en chef. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Toi qui as entendu ma voix, peut-être connais-tu le Seigneur ou peut-être ne le connais-tu pas. Oui, Jésus intercède en ta faveur et il veut te réconcilier avec lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux en savoir davantage, joins-nous, appelle-nous au 01 65 21 99 99. C'est avec joie et grand bonheur que nous t'accompagnerons afin que tu connaisses ce Dieu-là. Sois béni. On prend le rendez-vous pour le lundi prochain. À bientôt. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.